Bon matin les amis, Julien ici, j'espère que ça va bien. Alors mardi matin, la semaine continue, on avance. Ce matin, c'est moi qui vais guider cette méditation. Ça me fait beaucoup plaisir d'ailleurs, j'ai pas souvent la chance, alors ce matin, c'est mon tour, c'est ma chance. Je me demandais justement de quoi j'avais le goût de vous parler, qu'est-ce qui était important pour moi et qu'est-ce qui était surtout important pour pouvoir partager ailleurs. Puis ce qui montait dans le fond, c'est comment est-ce qu'en ce moment, nous sommes bousculés. Puis pas juste en ce moment, parce que c'est pas mal le lot quotidien de 2019-2020 et ça va encore continuer. C'est qu'on est vraiment bombardé d'informations. Ce qui arrive, c'est que, bon matin Sylvie, ce qui arrive, c'est que nous sommes bombardés d'informations, mais en ce moment, c'est l'information qui est répétitive, qui est martelée d'aplomb. Mais c'est aussi une information qui est très mêlante, hein. On est confus, ça se contredit, on n'est pas sûr. C'est comme trop gros, ça paraît vraiment étrange. Alors, ça nous remet en question. En plus, ben, on est comme confiné. Donc, en ce moment, particulièrement de nos jours-là, là, on est vraiment bombardé d'informations énormément, puis on est dans la situation critique d'être confiné. Alors, ce que ça fait, c'est qu'on a beaucoup de temps pour nous remettre en question. On a beaucoup de temps pour regarder à l'extérieur et c'est super important de prendre le temps aussi de regarder à l'intérieur. Qu'est-ce qui se passe? Ce qui arrive, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas dans notre contrôle. Donc, tant qu'on peut, on veut éviter, dans le fond, de mettre notre énergie sur sur lequel on n'a pas de contrôle, en fait. Là, en revanche, ce sur quoi on a du contrôle, c'est ce qui se passe à l'intérieur, à la façon dont on réagit et interagit avec ce qui arrive à nous. D'accord? Ça, on a toujours le choix de faire ce que l'on veut avec ces choses-là. Donc, ça va être important de rester centré, de rester ancré. L'autre chose aussi, et ça c'est toujours vrai, c'est qu'on a chacun, chacune un certain pourcentage d'énergie disponible. Okay? Chacun, chacune est différent, mais on a quand même un 100% d'énergie, de capacité d'attention et de capacité intellectuelle, admettons, sur un 24 heures qu'on est capable de distribuer. Si on prend inconsciemment un gros pourcentage de cette énergie pour le dépenser, l'investir dans des choses qui, au final, ne sont pas si importantes pour nous, euh, ben on perd notre énergie. Ce qui veut dire qu'il reste, mettons, si je prends un 60%, 70% parfois même d'énergie sur des choses qui ne sont pas tant nécessaires, que je l'investis avec des gens qui ne sont pas si importants, que je me nourris d'informations qui ne sont pas nécessaires non plus pour moi, dans le fond, dans ce que je veux vraiment profondément, eh bien, il me reste juste un petit 30%. Ce 30%-là, il va être dédié aux choses qui sont obligatoires, aux responsabilités, à la gestion quotidienne, puis il reste un super faible pourcentage pour prendre vraiment profondément soin de nous. Donc, ce que ça fait, c'est qu'on dépense de l'énergie et souvent beaucoup, beaucoup trop d'énergie sur des choses qui ne sont pas nécessaires dans notre vie. Et ça fait un cercle vicieux. Pourquoi? Parce que dans le fond, les choses sur lesquelles on va placer notre attention et qui ne sont pas nécessairement importantes vont aussi prendre de l'expansion dans notre vie et on se ramasse à gérer des choses qui à la base n'étaient pas super importantes, mais qui ont pris de l'expansion dans notre vie et qu'il faut maintenant dealer avec. Donc des gens, des situations, des personnes, des informations. Tu lis, tu reçois de l'information que tu n'as pas nécessairement besoin. Puis le soir, quand tu te couches, ça revient, fait que ça te bouffe encore de l'énergie. On a le choix, OK? On a le choix. Donc, c'est super important de se centrer, c'est super important de se déposer, de s'ancrer, et c'est super important de choisir la façon dont on va réagir et interagir avec les choses qui nous arrivent et sur lesquelles on n'a pas nécessairement de contrôle direct. OK? Même si, à mon sens, on a pas mal de contrôle. Pour ça, il y a deux exercices que j'aime pratiquer. Le premier qui va être vraiment de s'ancrer, OK? Et le deuxième qui va être de se centrer. Pour s'ancrer, ben, on a quelque chose qui est tout le temps disponible, qui est immense, sur lequel on a toujours les deux pieds ou parfois les fesses. Ça s'appelle la planète Terre. Hein? Est-ce que vous la connaissez, la planète Terre, qu'on appelle Earth, Gaia, peu importe? Mais elle, là, c'est comme elle. C'est grâce à elle qu'on est ici, c'est grâce à elle qu'on mange, qu'on respire, on est ces minéraux. Rappelez-vous que nous, moi j'aime ça voir comme un bourgeon. On est comme un bourgeon de, de la planète, finalement, de l'univers.
Et la planète, elle a un rôle beaucoup plus important qu'on le pense. Elle vit, elle réagit à l'activité humaine, notamment quand on médite de façon mondiale. La Terre respire avec nous, réagit, sa fréquence change. Donc, s'ancrer à la Terre, ça nous permet de revenir à nos racines, de revenir à la base, de nous préparer à nous centrer. Okay? Puis ensuite, mais pour se centrer, on a notre corps physique, puis on a tous les corps énergétiques qui émanent de ce corps physique. Euh, puis ça, ben, on a cette capacité aussi de travailler dessus directement, quasiment instantanément, puis de juste recentrer un petit peu tout ça. Et c'est exactement ce que l'on va faire ce matin. Ça vous va? Je vous vois? Good. Ouais, moi je parle plus qu'Alison, sauf quand je médite. Après ça, je parle plus. Alors, chers amis, je vous invite à juste vous déposer, prendre le temps de souffler, relaxer, adoucir notre visage, super important. Ouvrir un peu notre cœur, amener de la bonté. Et quand on est prêt, ajuster notre posture, allonger notre colonne vertébrale, puis simplement, tranquillement, fermer nos yeux. Lorsque l'on sera prêt, on prend le temps de prendre quelques respirations conscientes, peut-être un petit peu plus appuyées. Si possible, des respirations abdominales dans le respect de nos capacités matinales. Et je vous invite à vraiment centraliser notre attention sur la respiration pour l'instant, uniquement sur la respiration. Que ce soit plus global sur le mécanisme complet ou plus précis, plus subtil, peut-être à la base des narines, dans les narines. En fonction de votre capacité de ressenti, on va prendre une dizaine de respirations un peu plus fluides, un peu moins contrôlées, mais surtout le plus ressenti possible. Juste ramener son attention sur la respiration en observant ce mécanisme avec le plus de précision possible dans le but d'aiguiser notre attention, d'approfondir notre ressenti. C'est un exercice quasiment prérequis pour les 2 prochains. Encore 2 respirations. Excellent. Tout en essayant de bouger le moins possible. On se rappelle de rester relax, visage tranquille. On se souvient que tout est OK, tout ce qui est autour de nous, tout ce qui est à l'intérieur de nous a sa place. Tout en ressentant votre assise et particulièrement les parties qui sont en contact avec le sol, que ce soit une chaise, un coussin, le sol, votre tapis. Je vous invite à ressentir la masse de votre corps. Je vous invite à vous souvenir que de façon égale, vous poussez sur le sol et donc sur la terre. Et pour vous soutenir, la terre pousse sur vous également. C'est un échange. Déjà là, on réalise la communication et le support. À partir de toute la base, tout ce qui touche au sol, je vous invite à visualiser des racines, de grosses racines, qui vont profondément s'ancrer dans le sol,
peut-être très profondément, peut-être plus en surface, mais dans les deux cas, parfaitement ancré, inébranlable. Tellement ancré que la sensation d'unité entre mon corps et la terre se fait ressentir. Comme si, à partir de maintenant, je sentais que tranquillement, je tourne avec elle. Je me déplace librement, sans friction. Et je ressens donc sa connexion. Une connexion qui n'est non pas parasitaire, mais bien au contraire unifiante. Lors de cette visualisation, l'échange est beaucoup plus présent. Vous vous permettez de redonner à la terre ce qui n'est pas nécessaire en ce moment, qu'elle puisse le composter, tel que des inquiétudes, des petites peurs, etc. Et, puisqu'elle est notre mère, vous vous permettez de lui demander, sans aucun gêne, ce dont vous avez besoin. Du courage, la confiance, la santé, la guérison, l'amour, l'abondance, que ce soit pour vous, pour les autres, pour elle-même, la planète, confrères, consoeurs. Permettez un échange, permettez-vous de vous ouvrir, vous avez le droit. Vous êtes une extension de cette planète. Pour elle, pas de différence. Si votre mental est fort, reprenez quelques respirations ce matin plus douces, de façon à vous recalibrer, et revenez tranquillement à vos racines, à votre ancrage. Lors de cet exercice, il est très possible que votre corps vous semble beaucoup plus lourd, beaucoup plus dense. Il est très possible aussi qu'on ne soit plus certain de l'axe dans lequel on se trouve. Juste faire confiance et visualise cette immense boule sur laquelle tu t'ancres. Et lorsque l'ancrage est complet, permets-toi de respirer consciemment dans la gratitude, dans l'unité, dans tout ce qui te traverse en ce moment. Respire comme un être conscient. Puis tout en conservant cet ancrage, je nous invite maintenant à ressentir davantage notre corps physique. En gardant les yeux fermés, idéalement, ressens ou visualise la silhouette que dessine ton corps. Ressens ou définis mentalement sa couleur, sa densité, sa texture. Moins on cherche à faire quelque chose, plus on ressent. C'est juste une question de connexion à ce qui est déjà là. Il suffit de dessiner un immense tableau sur lequel peut s'imprimer n'importe quelle chose. C'est une forme pour faciliter la communication. Tout en gardant le visage détendu, essaie d'aligner maintenant cette silhouette en bougeant le moins possible. C'est une intention de réaligner ta colonne vertébrale, de sentir que tu t'allonges sans trop forcer, et permet à cette forme non seulement de se définir, mais de s'équilibrer.
Puis un peu comme des poupées russes, imagine, visualise ou ressens qu'il y en a 6 autres qui s'imbriquent parfaitement, plus ou moins proches, pas d'importance. Leur forme peut varier, leur couleur, leur texture. Tous ces corps juste au-dessus de ce que tu appelles le corps physique, qui en fait est un autre corps énergétique qui vibre à plus basse fréquence et qui est perceptible par nos sens. Et ressens maintenant idéalement que ces corps s'alignent l'un au-dessus de l'autre, bien verticalement, partant de l'ancrage de la Terre, et demande à ce qu'ils se rééquilibrent, qu'ils se neutralisent. Demande à ce que leur densité retrouve la norme parfaite, originale, qu'ils redeviennent libres et que leur fonctionnement soit optimal. Alors, chaque corps reprend sa place et tu peux toujours visualiser que les silhouettes, le dessus de chaque silhouette s'aligne parfaitement avec la précédente, jusqu'à ta fontanelle, jusqu'à ton périnée, parfaitement aligné. Alors peut-être ressentiras-tu dans ton corps physique que l'alignement prend tout son sens. Parfois, des petites sensations peuvent se faire sentir, peut-être même des fois inconfortables, dues au réalignement, parfois très confortables, comme si tu devenais plus spongieux, élastique, aligné. Si possible maintenant, ressens non seulement l'alignement des corps, mais également l'ancrage à la terre. Et laisse circuler l'information qui nous dépasse, que nous ne comprenons pas. Prends une bonne respiration. Je vous invite maintenant à réactiver cette membrane que nous avons, une membrane de protection autour de nos corps comme un petit bouclier qui nous permet de nous protéger de certaines choses que nous ne voulons pas, notamment de filtrer l'information. Et de ne laisser rentrer que ce qui est vraiment nécessaire pour nous dans le moment. Une membrane activée consciemment peut être vraiment très très efficace pendant de longues heures. Peut-être parfois c'est une bulle. Peu importe l'image qui vous vient. Et avec un grand degré de confiance, on revient dans le ressenti du corps physique, peut-être par les jambes, souvent les épaules, le visage. Prendre quelques respirations. Et on se permet de revenir encore plus profondément dans notre réalité, en adoucissant le visage, en ressentant nos mains, nos pieds, nos jambes, notre bassin, notre colonne. Je vous invite à sourire, signe de confiance, d'amour et de protection. De prendre une dernière bonne respiration.
Et lorsque l'on sentira que le moment est opportun, eh bien, on réouvrira nos yeux tranquillement, simplement. Hmm. Ouais, hein? C'est puissant, ça, les amis. Vraiment, là. Et non seulement c'est puissant, mais plus on le répète, plus on en comprend les subtilités, plus on les ressent. OK? Et c'est puissant non pas dans le fait qu'on veut jouer au jeu des sensations. OK? On médite pas pour ressentir des choses spéciales. Tu sais. On médite parce que c'est bon pour nous. Et quand on médite de façon spécifique, comme ce matin, on médite parce que dans le fond, on veut utiliser nos capacités humaines. Et c'est tellement important en ce moment, chers amis, de développer et d'utiliser ce qui nous est déjà accessible, comme ces outils de présence. Donc le plus possible, je vous invite à pratiquer ce genre de ressenti, ce genre de méditation, qui est celle-ci, que ce soit une autre, que, ce qui vous parle, okay, ce que vous ressentez. Parce qu'encore une fois, on a le libre arbitre, nous les humains, on est chanceux, on a le libre arbitre. Donc, vous avez non seulement le choix, mais surtout la responsabilité. Ça, c'est important. La responsabilité de choisir consciemment ce que vous faites avec ce qui arrive dans vos vies. Parce que plus que jamais, en ce moment, il y a des gens au-dessus de nous qui gouvernent et qui nous aident, OK? Mais qui choisissent beaucoup plus qu'à l'habitude ce qui est bon pour nous ou non. Okay? Nous avons beaucoup moins de liberté en ce moment, beaucoup moins le droit d'action, de choix. Donc, c'est tellement important de revenir à nous-mêmes et de prendre qu'est-ce qui fait du sens pour nous, okay? Sans aller chercher vraiment trop à l'extérieur, de revenir à l'essentiel. Parce qu'en ce moment, si on laisse trop aller les choses, si on laisse trop les gens s'occuper de nous, de qu'est-ce qui va être bon pour nous ou non, on va totalement perdre notre liberté et notre indépendance intérieure. C'est exactement ce que l'on ne veut pas. Donc, protégez-vous, choisissez vraiment consciemment ce qui rentre à l'intérieur, ce qui rentre dans vos vies, et ce sur quoi vous n'avez pas eu le contrôle et qui rentre de toute façon, eh bien, restez fort, forte, ancré, de façon à vraiment décider si oui ou non ça fait du sens pour moi, si oui ou non je le cultive, et si je le fais, mais je le fais consciemment puis à fond. OK? Soyons lucides. Exact. Marie-Jacques, bien raison. Alors, merci, les amis. OK? Je pense que je pourrais vous parler pendant des heures, mais c'est pas le but ce matin. Just be yourself. OK? Enjoy, have fun, make the most of it, and that's it. Have fun, human. Merci, partagez sans aucun problème tous ces petits outils. À bientôt, merci d'être là, on vous adore.